Épisode numéro 6 de ma série pour aller chercher les 10 Ethereum en partant de 1. On va faire une vidéo assez complète cette fois-ci. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de profits à te montrer et en plus je t'ai prévu une petite interview à la fin avec Modern NFT qui va nous parler de sa nouvelle stratégie à laquelle je vais adhérer pour avoir un rendement sur du trading de NFT automatisé, mais je ne t'en dis pas plus. Pour le moment, je t'inviterai à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc comme je l'ai annoncé en introduction, il s'est passé pas mal de choses ce mois-ci. Donc il y a eu pas mal de flips, il y a également eu pas mal de profits et sur les premiers trades, ça va concerner deux NFT de la collection God8 NFT. Donc pour deux NFT, j'ai fait 0,01 Ethereum de profit, donc des poussières. Néanmoins, ma volonté pour les trois trades que je vais te présenter, ça a été de récupérer de l'Ethereum qui était bloqué dans les NFT. J'ai manqué pas mal d'Ethereum en vendant un peu vite, mais comme tu le sais, hein, des fois ça peut monter et redescendre aussi vite. Donc là, il y avait une porte de sortie, je les avais achetés 0,18 et je les ai vendus 0,20. Et avec les frais, voilà, il m'est resté 0,01, mais sachant que quelques heures après, c'est monté jusqu'à 0,24, 0,25. Donc bon, ça fait partie du jeu. Le plus gros manque à gagner est sur les deuxièmes trades. Je t'ai déjà présenté différents achats-reventes sur la collection Impostor Genesis. Et là, j'ai eu vraiment un mauvais timing, donc je l'ai vendu à 0,39,9 après l'avoir acheté 0,34, 0,35, je sais plus exactement. Et 2 semaines après la vente, le floor price a quasiment doublé pour atteindre les 0,65, 0,68. Donc j'ai un manque à gagner de potentiellement 0,3 Ether si j'avais mieux vendu, donc un peu frustrant sur ce flip, mais bon, j'ai récupéré des Ethereum, donc là j'ai récupéré 2 fois 0,2, donc ça fait 0,4. Là j'ai récupéré encore 0,4, donc 0,8. Et pour le Chimpers également un tout petit profit de 0,015. Je l'ai vendu 0,43 si je ne dis pas de bêtises, et du coup ça me permet encore de récupérer 0,4, soit 1,2 Ethereum en tout, et je suis plus serein maintenant que j'ai vidé un petit peu mon wallet de NFT. Et pour rien te cacher, les seuls NFT qui me restent par rapport au challenge dans mon wallet, ce sont des NFT de la collection Saved Souls. Et malheureusement, c'était une des premières fois où j'utilisais Blur, et en fait j'ai fait plusieurs offres et du coup j'avais plusieurs achats qui étaient passés dans la nuit et j'ai 7 NFT sur le dos que j'ai acheté 0,05, 0,06 et aujourd'hui le floor price est à 0,02, donc il va falloir patienter encore un petit peu. C'est un petit peu bougé au niveau du wallet, j'ai pu vendre 4 NFT, j'ai pu récupérer pas mal de liquidités, mais tu vas me dire t'es bien mignon, t'es 0,0 et quelques, ça fait pas grand chose. On est d'accord, et je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais le premier gros résultat de ce mois, c'est l'airdrop de Blur. Donc comme tu le vois à l'écran, j'ai reçu un peu plus de 1532 tokens. Donc à la sortie, le token Blur était à 0,36 $. Donc moi je l'ai vendu un peu plus cher parce que je l'ai vendu 24 heures après la réception de l'airdrop. Et j'ai aussitôt swap mes tokens Blur en Ethereum, et comme tu l'as vu à l'écran, j'ai pu récupérer 0,33 Ether. Donc là on avance vraiment plus vite dans le challenge. Et pour continuer sur la bonne lancée, je t'en ai parlé à maintes et maintes reprises, je m'implique depuis plus de 6 mois maintenant dans la DAO ApeCoin, et pour le moment j'ai pu gagner 111 Ape à travers 9 contributions, donc 9 actions différentes. Tu peux toujours t'inscrire car la saison se termine le 31 décembre 2023, donc ça va aussi me laisser le temps d'accumuler un peu plus de Ape. Qui plus est, le Ape est monté assez fortement ces derniers temps, on est passé de 1€ à 1,50€ en l'espace d'un mois, donc ça me fait un peu plus que 160-170 € pour convertir. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement cette saison? J'ai parrainé un membre qui a atteint 50 Ape, j'ai obtenu le badge, je t'en ai fait une vidéo, de la classe 102 de Boring Security, et j'ai rédigé un thread que je te montre juste ici pour présenter la DAO d'ApeCoin, donc comment s'inscrire, quel Discord rejoindre, l'importance du forum dans la DAO, comment accéder aux contributions, comment les remplir et les valider, etc. etc. Dernièrement, il y a eu de nouvelles contributions, donc là il faut réaliser en ce moment des mèmes, on peut en faire jusqu'à 5, j'en ai déjà eu 2 de validés. Donc voilà, un petit mème comme celui-ci,
il va être retweeté par le compte officiel TankApe et du coup ça validera la participation et du coup le gain d'ApeCoin. Donc un super bon début de saison, j'y ai passé plus de temps, il y a eu effectivement des contributions aussi de rajouter, donc ça rend la saison 4 peut-être même un peu plus simple que la saison 3. Pour rappel, sur la saison 3, j'avais gagné environ 85 Ape. On est déjà à 111, sachant qu'il y en a 6 en stand-by. J'ai deux mêmes qui devraient être validés et c'est en cours. Et surtout, j'ai participé à une compétition avec Boring Security qu'on a évoqué juste avant et qui est très liée à la DAO d'ApeCoin. Donc il fallait faire une proposition pour développer la DAO Boring Security. Donc il y avait pas mal de prérequis. Il fallait proposer notre idée entre le 26 octobre et le 16 novembre. Il y a eu une période de vote qui s'est terminée hier entre le 17 et le 27 novembre. Et les 5 premiers pouvaient gagner jusqu'à 200 Ape. Et moi, j'ai proposé du coup de réaliser les cours de Boring Security en français, car il y a d'autres langues que l'anglais comme l'espagnol, mais pas de français. J'ai fini 4ème car j'ai eu 115 votes et merci à ceux qui ont voté et qui passeront par là. J'ai donc terminé 4ème sur 5, donc je devrais recevoir les 200 Ape dans quelques jours, ce qui m'amène à un total de 311 Ape pour le mois d'octobre. Donc avec les flips qui m'ont surtout servi à récupérer de la liquidité, l'airdrop de Blur et les tokens Ape qui ont un total d'équivalence de 0,24 Ethereum, j'arrive à un total pour le mois très satisfaisant de plus 0,62 Ethereum. Et si on regarde la courbe, et bien effectivement ça monte un peu plus fort entre octobre et novembre grâce à ce super mois. Donc on est à un peu plus de 2,43 Ethereum, c'est un peu plus que x2 par rapport au départ du mois d'avril. C'est plutôt lent quand on compare à ce qu'on peut faire dans le Web3 et c'est surtout que ça prend pas mal de temps car pour faire les flips, il faut faire des offres, il faut ensuite vendre les NFT, les vendre au bon prix, parfois il reste quand même longtemps dans le wallet et c'est pour ça que je voulais te présenter la solution de Modern NFT que j'ai évoquée en introduction et je vais l'accueillir dans cette deuxième partie de la vidéo pour qu'il nous parle un petit peu de tout ça. On se retrouve avec Modern NFT, j'avais fait un peu de teasing sur l'épisode 5 de la série. Comment ça va Modern? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invite. Eh ben écoute, merci de venir partager ton expérience et notamment ce que j'ai un peu teasé, mais tu nous en parleras un petit peu plus plus tard. Donc moi j'avais rejoint ton alpha il y a quelques mois maintenant, j'en avais parlé lors des précédents épisodes parce que les calls ou les achats-reventes que je faisais, je les faisais pas tout seul et je les faisais grâce à tes conseils. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bonjour à tous. Donc, je suis Modern NFT sur les réseaux. Ça fait déjà 7-8 ans que je suis dans les cryptos en général et vraiment dans les NFT depuis l'ancien bull run, donc avec l'ancien jeu que certains connaissent, Axie Infinity. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert les NFT et je suis vraiment à fond dedans depuis 3 ans. C'est comme ça que tu as découvert les NFT et c'est comme ça que tu as fait grossir ton bag, il me semble aussi. C'était assez rentable. Exactement. Pendant le bull run, et Axie Infinity, t'en as beaucoup qui ont pu faire c'est des vrais chiffres, hein, des 50% tous les 5 jours pour ceux qu'on connu. Donc on pouvait faire ça pendant, allez, 2-3 mois. Il permettait de passer des paliers et d'avoir un bon bag. Exactement. Bon, ben là, les ETH, ils s'accumulaient. Ouais, j'imagine, un peu plus que maintenant, un peu plus que maintenant. Quoique, on peut quand même toujours en accumuler et du coup, tu as décidé d'ouvrir ton alpha il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu des objectifs passés, des objectifs aujourd'hui, puis des objectifs futurs? C'est ça. Donc vraiment, l'objectif que j'avais en personnel avec des amis, c'était accumuler le maximum d'Ethereum pour le prochain bull run. Donc il y avait, dans le monde de la crypto, il y a toujours plusieurs moyens. Et de mon côté, en perso, vu que j'apprécie particulièrement les NFT, je me suis concentré dessus parce qu'on peut vraiment avoir un double multiplicateur avec les NFT qui, eux, peuvent prendre de la valeur en ETH. Et derrière, avec le marché de la crypto, si l'ETH prend de la valeur, c'est x2, x2 le multiplicateur. Donc vraiment être focus sur les NFT. Et derrière, j'ai décidé, parce que pareil, j'avais du monde autour qui s'est intéressé et qui voulait vraiment accumuler de l'Ether. J'ai fait un petit alpha, parce que voilà, toujours avoir une communauté, c'est toujours sympathique pour échanger, découvrir d'autres méthodes d'accumuler.
franchement, le monde de la crypto et des NFT, il est ultra vaste. C'est impossible de tout connaître. Et il y a des nouveautés tous les jours. Donc ça permet d'échanger. Et j'ai fait ce qu'on appelle comme un alpha sur Discord que j'ai créé et avec différentes sections dans laquelle nous, on va partager avec un collègue ce qu'on sait faire. Donc ça peut être du stacking, quel stacking on utilise. On va faire des updates du marché crypto parce que mon collègue, lui, il est vraiment pro crypto, il est expert dedans. On va faire aussi des updates sur tout ce qui va être gaming dans les NFT, parce que ça, il faut les surveiller. Le meilleur exemple, c'est Axie Infinity, qui nous avait clairement permis d'exploser à l'ancien bull run. On va aussi faire, on va appeler ça des calls, entre guillemets, mais les NFT à hold jusqu'au prochain bull run, qui ont un gros potentiel. Et après, il y a d'autres sections qui vont venir par la suite. C'est vraiment, ça va se compléter avec la communauté. Ouais, c'est que c'est quand même assez complet où on va dire qu'il y a un expert crypto, il y a toi qui es expert NFT, et vous êtes quand même aussi à l'écoute du marché dans le sens où une section gaming et puis une section importante qui est un peu une des méta du moment, c'est aussi la section airdrop. On a reçu récemment l'airdrop de Bloor qui a fait bien plaisir et il y en a d'autres qui sont prévus. C'est ça, il y a la section airdrop également. Donc ça, c'est mon collègue qui s'en occupe, mais c'est vraiment lui, il décrit étape par étape comment être éligible. Parce que les airdrops, c'est vraiment principalement, c'est de la recherche sur Twitter. Et savoir comment être éligible à 100%, c'est impossible. Donc on ne connaît même pas les dates de quand ça peut potentiellement tomber. Mais le but, c'est d'être éligible au maximum et de remplir le maximum de critères pour potentiellement recevoir un airdrop plus conséquent. Donc vraiment, il décrit chaque étape. On le fait en vidéo également pour vraiment accompagner ceux qui ont des doutes. Parce que ceux qu'on n'a jamais fait, potentiellement avec MetaMask, les différents sites, les changements de réseau, ce genre de choses, ils peuvent avoir des doutes. Donc c'est vraiment pour accompagner au maximum, que ce soit le niveau, on va dire, amateur ou même quelqu'un qui a un niveau avancé, il est accompagné de A à Z. Ok, super. Bah écoute, merci pour cette rapide présentation de l'alpha. Et puis moi, je voulais surtout te recevoir aujourd'hui dans cette vidéo parce que bon, les alphas, il y en a quand même plusieurs et ça c'est assez démocratisé, quoique j'ai envie de dire. Mais surtout que depuis cet été, il me semble, tu développes une nouvelle stratégie dans ce bear market qui est pas forcément propice au profit, même si on peut en faire, pour optimiser du coup l'accumulation de TH qui est ton objectif premier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Bah, oui, en ce moment, en gros, les alphas, c'est à peu près tous la même chose. Ça va être des calls NFT, des airdrops ou différentes sections. Mais dans les différents alphas, on va retrouver globalement les mêmes sections. Donc pour se différencier, on a cherché à faire un service différent. Et dans l'alpha, donc dans l'alpha même, il y aura une DAO. Et dans cette DAO, il y aura différents services. Donc pour le moment, il y en a un qui est en train d'être, qui va être lancé, tout simplement. Il va être lancé. Par la suite, il y aura d'autres services où on va chercher à être au maximum, être passif. Avant cet été, on va dire, je faisais principalement des calls NFT via les offres, pour ceux qui connaissent, pour éviter tout ce qui va être frais de transaction et pour être vraiment optimal sur l'achat-revente, pour avoir un meilleur point d'entrée et pour revendre au floor price. Je le faisais en manuel, mais en manuel, c'est bien beau. Vous pouvez faire 20 offres dans la journée, vous pouvez checker, voir si vous êtes tout le temps la meilleure offre, mais ça a une certaine limite. Puis j'ai découvert ce qu'on appelle les bots de bidding ou les applications de bidding. C'est des applis qui vont tourner à votre place. Donc vous allez les paramétrer avec vous faites le setup, vous mettez vos prix limites, les prix de sécurité. Et si le floor price touche ce prix, ça va arrêter ce qu'on appelle une task. Mais sinon, ça met des offres H24 à votre place, même quand vous dormez. J'ai commencé avec un petit bot au début, donc c'est le bot classique qui lui fait 60 offres par minute sur le marché. H24 en continu. Et avec ce bot que j'ai utilisé cet été, donc c'était vraiment mon tout premier, donc j'ai découvert les nouveaux paramètres, comment l'optimiser, c'était vraiment de la découverte, même si j'avais de l'expérience sur le marché. Et avec ce petit bot, j'ai quand même réussi, par rapport à un capital de 2 Ethereum, pour donner les chiffres, à faire une accumulation en termes d'ETH de 30%. C'était 31 et quelques, mais on va dire 30% avec le petit bot. Et maintenant, je suis sur un gros bot qui, lui, est beaucoup plus performant. Il fait 800 offres par minute sur le marché. Donc, autant vous dire que OpenSea, ça bombarde. Depuis le 14 octobre, j'ai commencé avec 9 ETH. Et là, je suis en profit de 4,10 ETH environ. Faudrait que je regarde Ok. l'adresse, mais voilà. Au niveau des chiffres, ça reste conséquent.
Juste pour préciser, tu as quand même un coût fixe, parce que le bot, je crois qu'il faut que tu le payes, non, pour le faire fonctionner? C'est ça, le bot, c'est pas le mien ou autre, c'est des entreprises. Ok, Et j'en ai deux actuellement, ce qui fait qu'ils ont un coût mensuel quand même. Le petit bot, si vous le poussez à fond, il est à 0,32 ETH mensuel. Et le gros bot, vous pouvez l'avoir à 0,55 mensuel ETH. ok. Donc, forcément, il faut avoir des fonds, enfin, un minimum de fonds pour les faire tourner, mais en termes d'accumulation d'ETH actuellement, surtout en BIR, c'est la meilleure méta que je connaisse. Parce que, on va dire que les 2 contraintes qu'il y aurait, et je m'inclus, dedans, bah, la première, c'est quand même il faut maîtriser le marché parce que c'est pas, simplement on lance le bot et ça fait le travail, c'est un peu plus complexe que ça. Et la deuxième, c'est que comme tu l'as évoqué, il faut quand même un bag conséquent, bah, déjà pour entretenir le bot et puis même pour le faire tourner correctement, on en avait parlé, mais je crois qu'il faut 2-3 ETH minimum, pour être efficace, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça, c'est pas donné à Mmh. tout le monde parce qu'il faut un certain bag en ETH pour le faire tourner. Parce qu'on a mis des NFT en place également qui vont servir de token de gouvernance et ça va permettre à tout le monde d'accéder à ce service. Et le fait de se regrouper, ça permettra aux personnes qui ont un plus petit capital d'y accéder sans que les frais du bot viennent pourrir les gains par rapport à un plus petit capital. Bon, tu as fait la transition parfaite, c'est là où je voulais en venir. Mais du coup, effectivement, la DAO, bah, répond aux 2 contraintes que j'ai évoquées et moi qui me concerne aussi parce que je maîtrise pas le marché, donc je peux pas, forcément gérer un bot, et en plus, j'en ai pas forcément l'envie parce que je préfère, du passif et c'est pour ça que ça me parle, aussi un petit peu. Et d'autre part, bah, c'est vrai que la barrière à l'entrée est quand même importante et dans ce nouvel épisode du challenge, bah, étant donné que je suis à peu près à 2 Ethereum pour le bag, bah, si je fais all-in, et je ne pourrais pas parce que j'ai des fonds qui sont bloqués dans certains NFT, je ne pourrais pas, maîtriser, le bot, seul, mais la DAO va me permettre finalement, bah, d'investir, une partie de mes gains et on va ensuite voir, bah, quels seront les résultats dans les semaines à venir. Du coup, ce que tu évoquais, là, on enregistre fin novembre, début décembre. Normalement, la DAO va être lancée incessamment sous peu, hein, c'est ça? C'est ça, maximum le 1er décembre. Ok, bon, bah logiquement, elle sera lancée quand la vidéo sortira. Bon, bah je pense qu'on a fait un bon tour du système. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce qu'il y avait un point qu'on n'avait pas abordé ou sur lequel on était passé trop rapidement? Non, là on a l'essentiel de l'information, globalement sur la DAO. Après, il y aura d'autres services qui viendront par la suite via les tokens qui sont pris par les différentes personnes. Mais sinon, ça viendra plus tard. Ok, top. Bah écoute, je te remercie pour ce premier passage sur la chaîne. Alors pourquoi premier? Je pense qu'il y en aura d'autres. Notamment bah, pour vous partager les premiers résultats bah, sur le mois de décembre. Je pense que ça pourrait être intéressant de montrer les résultats du premier mois avec la DAO. Et si éventuellement bah, vous avez des questions, mettez-les sous cette vidéo dans les commentaires et puis on pourra réinviter Moderne pour qu'il y réponde. Et on s'enregistrera aussi peut-être un podcast à l'occasion pour en connaître un peu plus sur ton parcours. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation encore, c'était avec plaisir. Super, merci à toi et puis on se revoit bientôt pour l'épisode 7 de ce challenge.